Hugh Evans, Jim Clark, Ed F. Rush. Salut à toutes et à tous, le match numéro 5, match décisif de ce premier tour des playoffs à l'Est 1999. La tradition est respectée entre New York et Miami. On va encore aller au bout du suspense entre ces deux équipes dans ce premier tour des playoffs. Et le premier ballon est pour Alonzo Mourning. Les Knicks très déçus de ne pas avoir pu conclure à domicile lors de la dernière rencontre. Patrick Ewing notamment était abattu. On va voir comment les Knicks abordent cette rencontre. On peut le dire que le momentum est véritablement du côté du Heat qui s'est sorti d'un bien mauvais pas en allant gagner la dernière rencontre 87-72 grâce notamment à un extraordinaire 29-10 passé par Miami dans le dernier quart-temps. Auparavant, New York semblait avoir les choses parfaitement en main. Et donc, eh bien, on va une nouvelle fois aller jouer une rencontre décisive avec cette fois à peu près tout le monde au complet. C'est la grande nouveauté dans ce Knicks Heat, troisième du nom. Depuis, c'est la troisième année d'affilée que ces deux équipes s'affrontent. Et on vous rappelle rapidement les scores des premières rencontres avec une victoire large des Knicks sur le parquet de Miami 95-75. Victoire ensuite de Miami 83-73, toujours sur son parquet. Puis on se déplace au Madison Square Garden. Victoire de New York 97-73. New York qui mène alors 2 victoires à 1, qui a l'occasion de conclure lors de la dernière rencontre. Et victoire donc du Heat de Miami 87-72. On n'a jamais dépassé les 100 points dans cette série de playoffs. Et Larry Johnson est sur le parquet, lui qui avait été le héros d'une manière qu'il n'aurait peut-être pas désiré avec Alonzo Mourning, les deux hommes qui s'étaient accrochés. On se souvient de l'image de cet homme, Jeff Van Gundy, accroché à la jambe de Alonzo Mourning. Et puis l'année précédente, c'était les fameuses suspensions après la bagarre générale et la victoire finale du Heat de Miami en 7 matchs avec un extraordinaire Tim Hardaway dans la dernière rencontre. L'an passé, New York s'était imposé en 5 matchs. Et cette année, ce serait carrément historique puisque eh bien, Miami est tête de série numéro 1. Les Knicks, tête de série numéro 8 dans cette saison raccourcie. Et seule une fois dans l'histoire de la NBA, une tête de série numéro 1 a chuté au premier tour. C'était bien sûr les Sonics de Seattle face aux Nuggets de Denver lors du premier tour 94. Une énorme surprise. Alors c'est vrai que cette saison raccourcie a également resserré un peu toutes les positions. Ça a forcément moins de signification que le Sonics Nuggets du premier tour 94, sachant qu'en plus ces deux équipes, eh bien, on oublie complètement les positions initiales de la saison régulière lorsqu'il s'agit des Knicks face au Heat de Miami. Ça ne surprend personne de voir Miami éprouver autant de difficultés à battre les Knicks. Vous voyez les stats de Alonzo Mourning dans cette série de playoffs. Mourning fidèle à lui-même, lui qui a été nommé cette saison meilleur défenseur de la Ligue après avoir été leader au niveau des contres en saison régulière à près de 4 par match. 6e rebondeur de la Ligue également Alonzo Mourning avec 11 prises par rencontre. Le ballon pour les Knicks. On joue sur Alan Houston qui perd ce ballon. Et le ballon pour le Heat. Beaucoup de tension évidemment dans ce début de match. Sans doute une plus grosse tension d'ailleurs évidemment sur Miami, même si on l'a dit, l'élan est du côté du Heat qui a sauvé sa peau, qui a peut-être fait le plus dur en allant gagner au Madison Square Garden. On sait que c'est toujours très difficile d'aller gagner dans l'antre des Knicks. Miami l'a fait comme d'autres avant, les Bulls, Indiana et d'autres. Et 6-3 en faveur du Heat de Miami dans ce début de rencontre. Alan Houston, il était loin. Alan Houston, le rebond pour Larry Johnson. Et on va rejouer à l'intérieur sur Kurt Thomas face à Mourning. Deux pivots de petite taille face à face. Même si Kurt Thomas joue plutôt ailier fort. On voit souvent aller
comme ça face à Alonzo Mourning. Mourning préfère évidemment défendre sur Kurt Thomas que sur Patty Wing, même si Patty Wing est quand même un petit peu cassé maintenant après toutes ces saisons dans la ligue, lui qui est arrivé en 1985. Et Tim Hardaway, l'un des hommes clés, s'il fait un grand match, ce sera très difficile d'aller chercher Miami. Attention également à son backup Terry Porter qui avait été très très bon dans le dernier match. Voshon Lenard également, 10 points pour Lenard, 16 points pour Terry Porter. Ces hommes de l'ombre, Porter n'est pas vraiment un homme de l'ombre par sa carrière, mais aujourd'hui il n'est plus exactement ce qu'il était, sauf dans ses playoffs. Et là c'est Tim Hardaway qui prend les choses en main dans ce début de match. Tim Hardaway élu dans le deuxième meilleur 5 de la Ligue cette saison. Une récompense toujours très importante pour les joueurs. Et le premier temps mort de cette rencontre. Jeff Van Gundy a senti le danger. Et Charlie Ward est complètement dépassé par les événements et surtout par ce petit bonhomme Tim Hardaway, l'ancien des Warriors et qui depuis son arrivée au Heat tient enfin une équipe qui peut aller au bout, même s'il y a eu les déceptions successives de 97 et de 98. La grosse différence c'est que cette saison les Bulls et Michael Jordan ne sont plus là et que c'est sans doute l'année ou jamais pour Miami. Regardez les statistiques de Tim Hardaway dans ses playoffs. Maladroit, peu de points, peu de passes décisives. Tim Hardaway, il a des choses à se faire pardonner. Et le jeu qui va pouvoir reprendre avec une remise en jeu de Larry Johnson. On voit le banc d'Enix avec Chris Childs. Kurt Thomas avec Larry Johnson. Miami qui mène 10-3, les Knicks doivent réagir tout de suite. Et le rebond de PJ Brown. Et Tim Hardaway qui remonte cette balle. Maintenant on joue depuis 4 minutes dans ce premier carton. Dan Marley. Oh, l'interception de Charlie Ward. Il a marché sur la ligne de touche, Charlie Ward. Et le ballon va être rendu au Heat. On va voir, oui, il a bien marché sur la ligne, même si c'est hors du champ de la caméra. Et le ballon à l'intérieur, bon ballon pour Mashburn et la faute de Larry Johnson. Johnson qui va avoir fort à faire une nouvelle fois en défense face à un joueur du calibre de Mashburn. Johnson limité physiquement depuis ses pépins au dos, plus du tout le même joueur qu'il pouvait être à l'époque de Charlotte. Et Mashburn qui manque son lancer franc. Et on va faire rentrer Latrell Sprewell. On joue le coaching à fond du côté de Van Gundy. On garde des armes importantes sur le banc. Et on va faire rentrer, regardez les stats de Sprewell, un petit peu irrégulier, mais quand même à un bon niveau dans ce premier tour des playoffs. Lui qui a quand même offert un renfort de choix aux Knicks, arrivé en échange de John Starks. Starks expédié aux Warriors où Latrell Sprewell ne pouvait évidemment plus jouer. Mais il fallait quand même se débarrasser de son contrat et finalement c'est positif pour les deux équipes. Et Sprewell peut relancer sa carrière, oublier les histoires et les strangulations de coach. Il y a Allen Houston qui a sur le dos lui aussi l'un des meilleurs défenseurs à son poste de toute la NBA, Dan Marley. Pat Riley qui a construit cette équipe à son image comme il l'avait fait à l'époque avec les Knicks. Regardez Allen Houston dans ces séries, 69% de réussite dans le premier match, 22 points, 50% encore dans le match numéro 3, 69% pour un joueur qui tente essentiellement les shoots extérieurs. C'est quand même assez exceptionnel pour Allen Houston.
Et le ballon pour Tim Hardaway qui va jouer dos au panier. Et le shoot de PJ Brown. Tim Hardaway, bien évidemment, ancien coéquipier de Latrell Sprewell à l'époque des Warriors. À une époque où les Warriors avaient pu former une bien belle équipe avec Chris Webber dans sa première saison. Et malheureusement, ils auront toujours eu des blessés. Mullin à un moment, Hardaway à un autre. Et ils auront rarement pu évoluer au complet, les Warriors, même s'ils avaient fait une très belle saison en 92, à l'époque où Sprewell n'était pas encore là, mais à l'époque où il y avait déjà Chris Mullin, Tim Hardaway et Billy Owens, l'équipe entraînée par Don Nelson, le prédécesseur de Jeff Van Gundy à la tête de cette équipe des Knicks et le successeur de Pat Riley aux Knicks. Il n'aura pas fait long feu, malheureusement pour lui, Don Nelson. Jamal Mashburn qui se place dos au panier face à Alan Houston. Oh, le bon ballon pour le dunk de PJ Brown. Un joueur qui connaît très bien les Knicks, pas seulement avec le Heat de Miami, il avait déjà vécu des playoffs face aux Knicks avec les Nets. C'était lors de son début de carrière. Patty Wing avec sa spécialité, les petits shoots ligne de fond. On accélère le jeu du côté du Heat avec Tim Hardaway. Oh, qui manque le plus facile, le layup, mais il y a Mashburn au rebond. Et finalement le ballon est pour les Knicks avec Alan Houston qui remonte cette balle. Houston qui va trouver la faute de Tim Hardaway. Et il y aura un nouveau temps mort dans ce premier quart-temps. Le Heat tourne déjà à plein régime et New York est dominé 4. De retour à Miami avec les Knicks qui sont largement dominés dans ce premier quart. Alors est-ce que le Heat va s'envoler vers une victoire facile? C'est loin d'être certain. On écoute Jeff Van Gundy. 2 years ago, we were in a game 6 at home with a lot of suspensions and we lost a very tough, heartbreaking. Jeff Van Gundy qui explique que l'an passé, la défaite dans le 6e match avec toutes les suspensions, ça avait été très difficile. And what we want to do is prevent any hangover, carryover effect. Et Jeff Van Gundy qui dit qu'il ne faut pas répéter les erreurs du premier quart-temps du match 7 en 97 où les Knicks s'étaient laissés dominer. Ils n'avaient pas su se remettre de la défaite du match 6. Et là, c'est un petit peu le même cas ce soir. Patty Wing a décidé de prendre les choses en main avec ce turnaround jump shot ligne de fond. Et les Knicks qui reviennent à 6 longueurs de Miami. 5 minutes 20 à jouer dans ce premier quart-temps. Et l'entrée en jeu de Terry Porter. Terry Porter qui a joué 2 finales avec les Trail Blazers en 90 et en 92. Joueur de très grande expérience et joueur ultra précieux dans ce premier tour des playoffs. 2 fois All-Star quand même, Terry Porter. 3 for 11 today after a woeful 36% in game 4. Marley with a steal off the attempted Houston pass. Mismatch on Johnson. Mourning. Et le ballon pour Alonzo Mourning. With the easy bucket, he has 6 points. Jeff Van Gundy, the Knicks coach, is going to have to burn another timeout. Mourning qui a réalisé sans doute sa meilleure saison cette année et les affaires des Knicks ne s'arrangent toujours pas. Deuxième temps mort quasiment coup sur coup. Regardez Larry Johnson. Les deux hommes qui ne s'apprécient guère, ça remonte au temps des Hornets de Charlotte. Mourning qui avait débuté sa carrière tout comme Larry Johnson, un numéro 1 de la draft, un numéro 2 de la draft. Et on revit des instants décisifs avec la performance exceptionnelle de Tim Hardaway. On vous en parlait dans le 7e match de cette finale de conférence. Il avait tout explosé pour porter le Heat vers la victoire. Et l'an passé, eh bien, les Knicks avaient pris leur revanche. Alors que Patrick Ewing était blessé, qu'il ne participait pas à la rencontre. Regardez, on vous rappelle les résultats des 4 matchs précédents. Et le ballon pour les Knicks avec Latrell Sprewell, Larry Johnson. Les Knicks qui ont tout au long de la saison cherché leur jeu.
On ne savait pas trop si l'équipe devait jouer sur demi-terrain ou si l'équipe pouvait jouer la contre-attaque. Et ça reste d'ailleurs un problème entre des joueurs qui sont plutôt lents comme Larry Johnson, comme Patrick Ewing surtout, ou des joueurs qui sont beaucoup plus rapides comme Latrell Sprewell. Latrell Sprewell est typiquement le joueur qui cherche toujours à accélérer pour aller driver vers le panier. Et le ballon qui va être perdu. Regardez la comparaison entre les deux équipes dans ce début de match. Mourning et Brown incroyablement adroits et qui font beaucoup de mal dans la raquette aux Knicks de New York. Le voici, PJ Brown avec Dan Marley. Oh, et Larry Johnson qui va sauter sur un spectateur derrière. On vous a parlé des divers affrontements ces deux dernières saisons en play-off. Il ne faut pas remonter très très loin encore cette année dans le dernier match joué dans cette salle. On avait déjà eu un accrochage entre Kurt Thomas et Jamal Mashburn. Les deux hommes avaient dû être séparés avant que les choses n'aillent plus loin. Et là, c'est Terry Porter qui rappelle que c'est un super shooter, et notamment en play-off. Il en a fait des grosses perfs lors des moments importants en play-off. Terry Porter, c'est lui qui avait tué les Jazz d'Utah dans un match en 92. Il avait été ultra performant dans le match 6 face aux Bulls en finale, même si ce match avait été perdu par les Trail Blazers. C'est vrai que Terry Porter, lui, avait été plutôt décevant tout au long de cette série. C'est vrai que ça remonte à loin maintenant, ces deux finales, mais Terry Porter n'a pas perdu sa patte de shooter. Dan Marley, lui non plus, n'a pas perdu sa patte de shooter, même s'il est plutôt dans un rôle ultra défensif avec le Heat de Miami. Oh là, la bonne passe pour Latrell Sprewell et le panier qui va être accordé à Sprewell. Oh là là, quel shoot! Regardez ça. Boum, le contact, il est en l'air, c'est obligatoirement accordé. Sprewell qui avait succédé à Michael Jordan dans le meilleur 5 de la Ligue en 94. Performance exceptionnelle, sachant que la concurrence était là quand même dans cette saison 94 et les coachs de la NBA avaient choisi de mettre Sprewell dans ce meilleur 5. Il était vraiment au sommet de son art, Latrell Sprewell. Ensuite, ça s'était un peu gâté à tous les niveaux d'ailleurs, jusqu'à l'événement avec PJ Carlesimo. Et Patrick Ewing qui essaie de sauver cette balle, mais finalement il est gagné par PJ Brown. Et ça repart pour le Heat avec Terry Porter. Et le ballon pour Dan Marley. Conference, New York ball. Et le ballon qui va être donné aux Knicks. Jeff Van Gundy, lui qui a craint pour sa place tout au long de la saison, il peut toujours craindre. Si les Knicks se sont éliminés malgré ces playoffs intéressants, on posera la question de savoir si Van Gundy doit rester en poste, notamment dans la presse new-yorkaise, toujours terrible, qui ne pardonne rien, ni le public d'ailleurs. Lors du quatrième match, la salle était complètement vide au moment du coup de sifflet final. Et Marley qui va aller se reposer un peu sur le banc, il a laissé sa place. Et on joue avec Porter en numéro 2 et Tim Hardaway. Et on a fait rentrer également Voshon Lenard, tout petit 5 sur le terrain, avec 3 arrières, Hardaway, Lenard et Terry Porter. Il va faire la remise en jeu, Voshon Lenard, ancien de la CBA. Et le ballon gagné par Latrell Sprewell. Les Knicks qui ne sont pas loin mais qui ne parviennent pas à recoller dans ce premier quart. Il reste 1 minute 35 à jouer. Oh là 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 là, quel mouvement de LJ
Et il a plus son explosivité, mais il reste quand même très très mobile. Avant, il aurait été claqué un dunk, c'est la grosse différence. Il a dû modifier son jeu, il l'a fait avec une grande intelligence d'ailleurs, pour rester toujours un joueur très important. Et regardez, Sprewell, voilà, il adore ce genre de situation, la 13 Sprewell, il est complètement impossible à arrêter. Lorsqu'il a le ballon, qu'il est lancé en contre-attaque, il n'y a plus rien à faire. Juste à regarder le mettre en action. Et New York qui revient à 2 points. Simplement les Knicks qui jouent mieux dans cette fin de premier quart-temps. Et la défense qui s'est resserrée. 45 secondes à jouer. Sprewell dans la même situation qu'il y a quelques secondes, mais cette fois c'est manqué. Chris Childs était présent au rebond. Autre ancien des Nets d'ailleurs. L'équipe rivale. Et regardez ça. Mourning qui prend la position dans la raquette, mais cette fois la finition n'est pas au bout et Latrell Sprewell plus rapide que tout le monde. Et Chris Child au lancer franc. Chris Child qui est arrivé au Knicks il y a 2 ans. Il a donc vécu les affrontements en play-off successifs lui aussi. Chris Child est élu dans le 2e meilleur 5 d'interview. Un des joueurs les plus agréables avec la presse aux États-Unis. Super shooter à 3 points. Et véritable joker. Encore un ancien de la CBA d'ailleurs. Il avait joué avec le Quad City Thunder. Il avait porté d'ailleurs cette équipe jusqu'au titre. Et il avait été élu meilleur joueur de cette saison CBA. 30 secondes à jouer et les deux équipes sont à égalité. Tim Hardaway. Un contre 1 face à Child. Oh là là, quel shoot de Tim Hardaway. C'était difficile ça encore. Et il parvient quand même à s'en sortir, Tim Hardaway. Miami qui reprend l'avantage. Et la dernière possession maintenant pour les Knicks de New York. Il y aura sans doute un tout dernier ballon avec quelques secondes, quelques dixièmes peut-être pour le hit. On va jouer sur Patrick Ewing face à PJ Brown. PJ Brown au poste de pivot avec Weatherspoon qui joue les ailiers forts. Et il y aura une faute. Patrick Ewing va aller au lancer franc. On s'est posé également beaucoup de questions sur Patrick Ewing cette saison. Patrick Ewing qui a commencé déjà la saison épuisé par toutes les négociations. Lui qui était représentant de l'Union des joueurs, du syndicat des joueurs NBA, pour négocier les nouvelles réglementations salariales avec la Ligue. Fin du premier carton. Regardez Patrick Ewing, 3 sur 6, Mourning 2 sur 4. Duel de pivot qui tient toutes ses promesses et 23 partout à l'issue des 12 premières minutes de jeu dans ce match numéro 5 du premier tour des playoffs 99 à l'Est. Début du deuxième quart-temps à Miami entre le Heat et les Knicks de New York. Et on parle toujours de l'avenir de Jeff Van Gundy. Est-ce qu'il doit gagner pour garder son travail? Van Gundy, un élève de Pat Riley. Et Dave Checkett qui a été au centre de toutes les polémiques, notamment avec Patrick Ewing. Dave Checkett, le président du Madison Square Garden.
et qui a récemment dit dans le grand magazine américain Sports Illustrated que Patrick Ewing devait accepter un rôle réduit la saison prochaine, ce qui a fait beaucoup parler et beaucoup couler d'encre. Et eh bien, Chekat qui ne se mouille pas trop, qui dit Van Gundy a fait un super travail pour nous cette saison. On verra ensuite. Beaucoup de choses vont se décider. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à New York que beaucoup de choses peuvent se décider à l'issue de ce match. Du côté du 8, c'est pareil. Si Miami vient être éliminé, on peut penser qu'il y aura du gros ménage de fait peut-être. Pat Riley qui a les clés de l'équipe avec quasiment tous les pouvoirs, même une partie de la propriété de la franchise floridienne. On vous le disait, il a construit cette équipe à son image. Il aura quand même viré quelques joueurs qui s'en sortent plutôt bien. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé également. Pat Riley qui a viré Glenn Rice, un élément clé des Lakers. Kevin Willis, aujourd'hui avec les Raptors. Matt Geiger, le pivot titulaire des Sixers. Tout ça pour créer à cette place sous le salary cap pour signer Juwan Howard. On sait évidemment ce qui en a suivi. Le contrat qui a été refusé par la Ligue. La NBA qui avait dit que Miami n'avait pas bien calculé le salary cap et qu'il ne pouvait pas signer Juwan Howard. Alors ensuite Riley s'est rabattu sur d'autres joueurs. Il a laissé passer par exemple Alan Houston ou encore Latrell Sprewell. Et puis il avait laissé partir également Kurt Thomas. 3 joueurs qui sont aujourd'hui face à lui dans un match décisif de play-off. On ne manquera pas de lui faire remarquer ça au cas où l'équipe du 8 viendrait à perdre. Les performances en saison régulière ont été là pour Pat Riley, mais tout le monde en Floride veut maintenant beaucoup plus. Allez, ce shoot d'Hardaway, toujours un peu tordu, mais quelle efficacité. Il imprime peu de rotation au ballon. Vraiment un shoot atypique, pas du tout à recommander, mais c'est ce qui lui convient. Et surtout, ça lui permet d'avoir une rapidité d'exécution assez phénoménale, ce qui lui permet d'éviter les contres malgré sa petite taille. Tim Hardaway, longtemps considéré à l'époque où il était avec les Warriors comme le successeur de Magic, par Magic lui-même d'ailleurs. Magic le disait souvent. C'est vrai qu'au niveau du showtime, Tim Hardaway était sans doute le plus proche du maître Johnson au niveau des passes décisives, de l'impact sur le jeu. C'est peut-être une autre histoire. Et là, il faut surtout et peut-être avant tout parler de John Stockton, même si Stockton lui aussi maintenant a un petit peu baissé de régime. Oh là là! Et les contacts sont rugueux à tous les niveaux, pas seulement à l'intérieur. Entre Tim Hardaway et Charlie Ward, on ne se fait pas non plus de cadeaux. Regardez, Ward qui était à l'origine de la première bagarre générale, il s'était jeté dans les genoux de PJ Brown, une sorte de plaquage digne du catch. Et ensuite ça avait complètement dégénéré avec tous les joueurs des Knicks quasiment qui avaient quitté le banc. C'est complètement interdit en NBA. Ça en était suivi une bagarre générale et ça avait sans doute coûté la victoire aux Knicks qui avaient eu la moitié de l'équipe suspendue. Il avait fallu suspendre des joueurs les uns après les autres. Et le ballon pour Chris Child. Et Marcus Camby a fait son entrée en jeu. Beaucoup de questions aussi autour de Marcus Camby. Est-ce qu'il va pouvoir répondre présent? Camby est arrivé cette saison en échange pour Charles Oakley. Et le shoot de Latrell Sprewell s'est manqué. Ward et Patrick Ewing qui se reposent. Et nouveau temps mort dans ce match. C'est toujours aussi serré, mais New York. 9 minutes 57 à jouer dans cette première mi-temps. Les Knicks sont devant. Et à New York, tout le monde croit à l'exploit. Mourning tendu, évidemment. Mourning qui a réalisé une saison époustouflante, terminant même deuxième au niveau des votes pour le meilleur joueur de la saison. Le voici, Alonzo Mourning avec Terry Porter face à Chris
Chris Child. Le ballon pour Morning. Morning qui avait passé un véritable savon d'ailleurs à Tim Hardaway. Après la défaite dans le match numéro 3, c'était impressionnant à voir. Et surtout, ça témoignait d'une ambiance plutôt moyenne, mais eh bien, les deux joueurs n'ont pas rajouté spécialement par la suite. Hardaway en proie à des problèmes de genoux durant toute cette série. Et en proie avec des problèmes avec Chris Child également. Le ballon intercepté par Sprewell. Avec Alan Houston qui prend le shoot, c'est manqué. Rebond de Clarence Weatherspoon. 2 sur 6 pour les Knicks dans ce quart-temps. 0 sur 3 pour Miami. On a perdu complètement toute l'adresse. C'est la défense qui est en train de prendre le dessus. Pas vraiment étonnant dans ces deux équipes. Regardez encore le contre de Marcus Camby, l'une de ses grandes spécialités. On tente le alley-oop. Oh là là, quelle action! Marcus Camby qui est au départ avec le contre, qui est à la conclusion avec le alley-oop. On ne peut pas rêver mieux. Et les Knicks qui prennent maintenant 5 points d'avance, temps mort demandé par Pat Riley. Regardez ça, Weatherspoon avec son mouvement habituel, mais Marcus Camby va beaucoup plus haut et derrière il court très vite. Marcus Camby, Christian, il lève la tête, il voit Camby. Oh là là, c'était juste. Il était complètement sous le panier, Marcus Camby. Il a dû s'étirer dans tous les sens pour aller chercher cette balle. C'est magnifique. Et Pat Riley a demandé un temps mort de 20 secondes simplement. Marcus Camby, je vous le disais, l'un des meilleurs contreurs de la Ligue, le 15e meilleur contreur de la Ligue. Lui qui était meilleur contreur de toute l'NBA la saison passée avec plus de 3,6 contres par match. Évidemment, au Knicks, jouant moins, il n'a pas pu établir le même genre de statistiques. Il avait notamment fait un triple-double impressionnant avec les Raptors. Triple-double, 15 points, 12 rebonds et 11 contres dans un match. The Morning isolé. On ne vient pas aider. C'est Larry Johnson qui doit se débrouiller tout seul. Il est maladroit, The Morning. Début du troisième quart-temps dans un instant à Miami, là où les Knicks ont remporté 4 matchs de play-off déjà dans l'histoire des affrontements entre ces deux équipes et le jeu qui a repris avec le ballon pour les Knicks. Et pour Charlie Ward, alors que Van Gundy explique qu'il va falloir s'appliquer en attaque pour marquer un peu plus de points. Patrick Ewing de retour. On savait que Patrick Ewing allait avoir un temps de jeu limité. Il a souffert dans le quatrième match. Patrick Ewing seulement 3 points et 1 rebond en deuxième mi-temps. Et Van Gundy disait, eh bien, on va sans doute le ménager. Je ne veux pas qu'il se frustre à vouloir trop en faire. Ward avec un écran de Kurt Thomas. Charlie Ward qui n'a pas voulu prendre le shoot. On s'en remet à Patrick Ewing. Il peut toujours apporter son adresse si elle est là, mais c'est difficile de shooter sans les jambes également. Et on a vraiment le sentiment que Pat Ewing est quand même sur les rotules. Il suffit de le voir marcher, se déplacer sur le terrain. Regardez. Larry Johnson ressort sur Charlie Ward à 3 points. Il est court, Charlie Ward. Et derrière, ça va vite. PJ Brown qui prend tout le monde de vitesse. Et Miami qui prend maintenant 4 points d'avance. Tous les ballons sont contestés. Larry Johnson qui prend le shoot à 3 points. Larry Johnson, c'est manqué. Rebond de Kurt Thomas. Avec Patrick Ewing qui marque.
Thomas has actually played well throughout this series. He's been plagued by foul trouble as he's had to go head-to-head against Alonzo Mourning. Troy Thomas started his career here with the Miami Heat. Mourning. The guy gets 2 rebounds, makes the steal, and all of a sudden he's your best friend. Mourning qui va tirer la faute, évidemment, avec un Patrick Ewing dominé. Kurt Thomas et les autres doivent faire encore plus pour défendre sur Mourning, parce que Patrick Ewing, lui, connaît bien Alonzo Mourning. On se souvient qu'il lui avait même donné une véritable leçon de basket dans les playoffs 93, lorsque les Hornets s'étaient retrouvés au 2e tour face aux Knicks. Et c'était un rude apprentissage pour Alonzo Mourning, qui auparavant avait donné la victoire aux Hornets, la première victoire dans une série de playoffs aux Hornets avec un shoot décisif face aux Celtics. Larry Johnson has been reluctant to do anything from the perimeter today. Oh, et Mourning qui était allé très haut là pour contrer. Mourning qui avait manqué pas mal de matchs la saison dernière, qui a retrouvé une pleine santé pour revenir à son meilleur niveau. Very, very difficult for Miami to have any sort of fluidity to their offense. Et Charlie Ward au lancer franc. Next Sunday on NBC, it's the Jesse Ventura story. Charlie Ward qui a dépassé cette saison les 1000 assists en carrière. A wild ride. The Jesse Ventura story next Sunday on NBC. You won't believe this, Tom, but Steve Jones and I all actually go way back with Jesse the Body Ventura. Back in the mid-70s when Steve and I were on the Trailblazers, we used to lift Tim Hardaway with the body. Of course, Jesse and I lifted most of them. qui essaie de passer ligne de fond. Tim Hardaway, le bon ballon pour Alonzo Mourning. Avec la faute en prime. Et il faut trouver une solution au problème Mourning, en tout cas essayer de le limiter un peu du côté des Knicks, parce que c'est vraiment lui qui peut faire la différence dans cette deuxième mi-temps au fur et à mesure que les intérieurs des Knicks vont se désintégrer physiquement, usés par Mourning, PJ Brown et même Clarence Weatherspoon. 3 sur 7 pour Mourning. Heureusement pour les Knicks, jusqu'ici il a été relativement maladroit et c'est peut-être une occasion à saisir pour les joueurs de New York. Tom, the best action in this game has come off guard penetration. Whichever team denies that down the stretch, they'll win this battle. Et Patty Ewing, le spécial ligne de fond. Regardez Patrick Ewing qui grimace. Well, Ewing right now is keeping them close. They can say all the negatives about him, but the big fella right now is making some buckets. Hardaway qui déborde Charlie Ward à chaque coup. Et Mashburn qui derrière entre le 3 points. Jamal Mashburn. Ah, c'est vraiment un match de série. On a eu la période Miami dans le premier quart-temps, puis les Knicks, puis à nouveau le Heat dans ce troisième quart. New York en difficulté. Patrick Ewing playing such a valuable role. Allez, on revoit le shoot de Patty Ewing, ce shoot incontrable. Et derrière, Ewing qui traîne les pieds, qui souffre. Allez, Mashburn à 3 points. Irate onto the court, cutting off the defensive retreat. Mashburn qui a manqué 26 matchs quand même cette saison, avec un problème au tibia et au genou gauche. Il était revenu simplement le 4 janvier. Le 1er avril, pardon, non pas le 4 janvier. Oh là là, Larry Johnson qui était monté au dunk. On ressort sur Patrick Ewing dans la même position que tout à l'heure. Oh là là, qu'est-ce qui se bat Larry Johnson, il a encore gagné cette balle. Et ça va revenir sur Kurt Thomas, joueur très sûr Kurt Thomas. Ancien meilleur marqueur et rebondeur de la NCAA, seulement le 3e joueur à réussir cet exploit en Division 1.
Mourning qui ressort avec Mashburn, PJ Brown, le ballon qui circule très vite du côté du hit. Et c'est PJ Brown qui conclut l'attaque. Et quel pourcentage de réussite pour PJ Brown, 6 sur 7. Et là on retrouve le duel. Ewing contre Alonzo Mourning avec Ewing qui revient centre de la raquette. Le ballon qui échappe à Dan Marley et finalement c'est Charlie Ward qui lui aussi se bat sur tous les ballons. Pat Ewing. Et Patrick Ewing qui va marquer. Il va de toute façon donner tout ce qu'il a à Patrick Ewing. He's saying this is getting worse and worse. He seems to be holding his side a little bit, Steve. He's a gamer, though. He has et le hit qui est toujours devant de 4 points. Mashburn, oh attention, Mashburn a trouvé la distance à 3 points. 14 points pour Mashburn. Et regardez Patrick Ewing qui souffre de plus en plus. On se demande jusqu'où va pouvoir aller Patrick Ewing. Énorme douleur dans les jambes. Welcome back inside the Miami Arena. I'm Jim Gray. De retour à la Miami Arena, on revoit Patrick Ewing qui a proposé de belles choses dans ce troisième quart-temps, mais à quel prix? Ewing qui souffre de plus en plus. Et on sait que Ewing sera vraiment le dernier à quitter le terrain par la douleur. Et la faute. Faute de Mashburn. Ces deux hommes, on vous le disait, qui s'étaient déjà accrochés dans le dernier match ici même cette saison. Regardez les statistiques. Miami 2 sur 2 à 3 points. Ça, c'est Jamal Mashburn. 86% de réussite. Ça aussi, c'est exceptionnel. Et le retour du vétéran fantastique Terry Porter, qui doit être bien heureux de se retrouver dans cette équipe de Miami, même si lui peut être éliminé dans ce 5e match après quelques saisons difficiles. On l'aura surtout embauché par exemple à Minnesota pour un peu apprendre le métier à Starbury. Son rôle est sans doute un peu plus intéressant avec l'équipe du 8. Et la faute. On va sans doute voir une multiplication des coups de sifflet dans cette deuxième mi-temps. Et le 4e quart s'annonce particulièrement fermé. Regardez le contre de Mourning. Derrière PJ Brown est là, le duo fantastique de cette équipe du 8. Et la remise en jeu de Dan Marley qui lui aussi a été assez discret dans ce match. Tim Hardaway. On fait jouer beaucoup Charlie Ward et Tim Hardaway a tendance à en profiter. Crystal est bien meilleur défenseur que Ward, et particulièrement d'ailleurs sur Tim Hardaway. Rebond de PJ Brown. À chaque fois, il faut s'y reprendre en 3 ou 4 fois pour arracher un rebond d'un côté ou de l'autre. Marley avec Tim Hardaway. La défense de Charlie Ward qui essaie de coller au plus près du meneur du 8. Chute manquée de Marley, mais c'est récupéré par Terry Porter. Les rebonds 25-24, 9 rebonds déjà pour PJ Brown. Le 8 qui a été dominé au niveau des rebonds dans cette série, hein, comme un peu à pratiquement tous les niveaux. Mais Miami est toujours là et pas si loin d'une qualification pour le 2e tour des playoffs. Et Patrick Ewing, oh là 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 là, regardez la douleur de Patrick Ewing. Rien que pour s'asseoir, on voit Chris Dudley à ses côtés, qui n'est pas vraiment un backup imaginable. Encore un ancien des Nets d'ailleurs, tout comme PJ Brown et Chris Child.
Larry Johnson qui a ajouté vraiment ça à sa panoplie, ce shoot que l'on vient de voir, où il pénètre et il jette le ballon au-dessus de sa tête pour éviter le contre, parce qu'il ne peut plus aller aussi haut qu'avant. Et le ballon va être pour Miami. Patrick Ewing soigné, il semble souffrir de la hanche, Patrick Ewing. Le contact entre Larry Johnson et Alonzo Mourning. Porteur avec Mourning. Et la faute de Larry Johnson, qui va quand même avoir beaucoup de mal à tenir Alonzo Mourning. Tom, one of the things Alonzo Mourning really has to learn how to do is get into a fluid rhythm on his hook shot, the way obviously the master Kareem Abdul-Jabbar did. The other top low post scorer. Mourning 4 fois All-Star. Fluidity, I think, is the real challenge for Alonzo Mourning as he tries to go another step higher after he reached the MVP level this year. The guy is a jump shooter. Forget about his hook shot. Et Mourning qui va s'appliquer. Il est encore en rebond arraché par Zo Mourning. 13 points, 4 rebonds simplement, 3 sur 8. Finalement, tous les joueurs attendus pour l'instant n'ont pas vraiment répondu présent, que ce soit Mourning ou Tim Hardaway. Pourtant, Chris Chald ne peut pas jouer autant. Pourtant, Patrick Ewing est diminué comme prévu. Mais les deux joueurs majeurs du 8 ne parviennent pas à en profiter. Et finalement, ce sont plutôt des joueurs comme Mashburn, comme Terry Porter, qui tirent leur épingle du jeu, comme PJ Brown, bien évidemment. Marcus Camby, oh, c'est bien fait ça de la part de Marcus Camby. Voilà un autre joueur qui doit se réveiller pour essayer de qualifier les Knicks. 34 points dans la raquette pour New York, 12 simplement pour Miami. Le shoot de Tim Hardaway qui continue à être très maladroit dans cette série. Ça va bien s'arrêter un jour, c'est ce qu'il doit se dire. Mourning, ça ne veut pas non plus rentrer. Le ballon gagné finalement par la Latrell Sprewell. 58-53, toujours à peu près le même écart. Et Alan Houston qui ne marque pas, Alan Houston. In the first quarter of this series, all 5 games, he is 11 of 21. In the fourth quarter of the first 4 games, on est au chevet de Patrick Ewing. And they haven't gone to him much anyway. Tom? Et le ballon toujours pour les Knicks après cette faute sur Houston avec Charlie Ward. Larry Johnson, c'est court ce shoot de Larry Johnson, il y avait la claquette de Marcus Camby, il y aura une faute. Faute sur Larry Johnson. Et le shoot un peu court et derrière la petite claquette de Marcus Camby. Ancien joueur universitaire de l'année à l'époque de Massachusetts. Larry Johnson face à PJ Brown. Larry Johnson qui marque. Steve, you pointed out that this unit has been playing the best for Van Gundy. Quickness, and Larry Johnson has been able to effectively keep Alonzo Mourning from dominating the pivot. Et Tim Hardaway, toujours pour gérer cette attaque du 8. C'est étonnant de voir Pat Riley faire autant jouer Tim Hardaway dans cette fin de troisième quart-temps. On va sans doute le reposer en début de quatrième quart. Et une nouvelle faute. Larry Johnson est par terre. Mais les Knicks se sont toujours... Le visage inquiet de Pat Ewing. Regardez les shoots réussis et manqués. 50% de shoots réussis. Un peu partout, mais plutôt dans la raquette. C'est étonnant. You and Allen Iverson will get along real well. No, he makes too many. Et des lancers francs pour PJ Brown. PJ Brown connects at the free throw line. PJ Brown qui avait vécu sa première expérience de play-off
avec New Jersey face aux Knicks de New York. C'était au premier tour 94. Et je vous le disais, c'est donc une longue histoire entre PJ Brown et les Knicks en play-off. Même si à l'époque les Nets n'avaient pas fait long feu, c'était l'année où les Knicks avaient été jusqu'en finale face aux Rockets. Porter qui se retrouve face à Marcus Camby. Bon ballon ressorti par Terry Porter pour Dan Marley. Et le ballon finalement récupéré par Larry Johnson. Sprewell maintenant. Avec Charlie Ward là-bas pour la Houston. Et on retrouve de l'adresse à 3 points. Il n'y a que ça pour débloquer la situation tellement le reste du jeu est fermé. Et Alan Houston trouve enfin la distance pour les Knicks. Has a big decision to make. How to keep that small lineup out on the floor to make the Heat have a tougher time in scoring. First close game of the series. Alan Houston now 2 of 8 for 6 points. 3 on a shot. Le shoot de Morning, c'était difficile. Et on a eu des écarts assez importants dans les 4 premières rencontres. Ce sera sans doute pas le cas ce soir. 2 fois les Knicks ont gagné de plus de 20 points. Le Heat a gagné 2 fois à 10 points et plus. Et là, à la fin de ce troisième quart-temps, eh bien, les deux équipes sont à égalité avec un score minuscule, 60 partout. Et 40 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Oh, Terry Porter, pas de retour en zone. Ballon qui avait été touché par Charlie Ward. Larry Johnson's defense. Et le ballon va être rendu aux Knicks. Larry Johnson s'est bien battu. Regardez, qui coupe la ligne de fond à Terry Porter. Larry Johnson qui avait réalisé sa meilleure saison en 92-93. Tim Hardaway's out of the ball game for Sean Leonard's in. The Knicks holding for what they think will be their final shot of the third quarter. About a 5-second differential between games. D'ailleurs, l'année d'après, il était au même niveau d'ailleurs que dans sa première saison, Larry Johnson. Le shoot manqué de Latrell Sprewell. Et 5 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Toujours 60 partout. Est-ce qu'on va parvenir à marquer? On ne s'est pas passé loin. Et fin de ce troisième quart. Voilà qui nous promet un dernier quart-temps au couteau 11-4 depuis que Patrick Ewing est sorti. Et tout reste jouable d'un côté comme de l'autre dans ce match décisif du premier tour des playoffs à l'Est. We start the fourth quarter all even. 1 quarter remaining. Et les 23-19, le troisième quart-temps qui a été remporté par les Knicks sans Patrick Ewing. Et eh bien, la tête de série numéro 1 tout près de la sortie. L'an passé déjà, le Heat était tête de série numéro 2, les Knicks tête de série numéro 7. C'était déjà un exploit de la part de New York. Et il y en a peut-être un autre à portée de main, sauf si Alonzo Mourning se réveille. Pat Riley est toujours impassible et ultra tendu. Il sait que c'est quasiment l'avenir de l'équipe qui se joue sur cette série. Alonzo Mourning. Not a leak in the roof, is there? Marcus Camby picked up his 4th foul in that play. 14 points, mais 3 sur 10, 30% de réussite pour Alonzo Mourning. C'est vraiment pas brillant. If they can keep Alonzo Mourning off the free throw line this afternoon, they keep him under control. He gets the three-point play to start the fourth quarter off. You know, and to put it in your terms, Bill, this is the way that you want a game to finish. Tied up, 12 minutes to Et Chris Child est de retour sur le terrain. Vous avez vu les Knicks qui ont serré le jeu et qui ont arrêté de perdre des ballons. On fait jouer Voshon Leonard, c'est étonnant. Pat Riley a décidé de prendre des risques dans ce quatrième quart-temps.
Sprewell qui a été très bon, Sprewell, dans ce match. Bizarrement, on n'a pas vraiment beaucoup joué sur lui. Et Patrick Ewing qui va peut-être être le héros des Knicks. 63-62. Le Heat est toujours devant d'un petit point. Alonzo Mourning. Duel de titans dans la raquette entre Mourning et Patrick Ewing. Et le ballon intercepté par les Knicks. Non, c'est récupéré par Terry Porter avec Marley. Il est loin, Dan Marley, mais ça rentre. Combien de fois a-t-il fait ça lui aussi en play-off avec les Suns longtemps? On se souvient de ses perfs face aux Sonics, face aux Bulls, les 8 tirs à 3 points face aux Sonics en finale de la conférence Ouest, les 6 face aux Bulls ensuite en finale. Les meilleures années de Dan Marley sans doute, peut-être jusqu'à cette année, pourquoi pas. Même si au niveau individuel, bien évidemment, c'est plus la même chose. Si l'équipe de Miami va chercher un titre, ça restera de toute façon comme la meilleure année de Dan Marley. Regardez ce shoot à 9 mètres, tranquille. C'est vraiment le seul joueur qui peut tenter ce genre de shoot vraiment sans effort. Et on a vraiment le sentiment que ça change absolument rien pour lui, qu'il soit à 10-11 mètres. Il a toujours ce coup de poignet. Et il est encore tout seul, Marley. Oh, ça rentre pas. C'était pourtant plus facile que le premier. Il était peut-être trop près à cet endroit où la ligne est à 6,75 m. D'ailleurs, Marley avait été le premier malheureux lorsque la NBA avait décidé de rapprocher la ligne durant 2 saisons. Ça lui plaisait pas du tout. D'autant qu'il avait établi beaucoup de records, notamment au niveau des shoots à 3 points tentés et réussis sur une saison. Et il voulait qu'on marque d'une croix rouge ces records. Marley, cette fois c'est une bonne position pour Voshon Lenard, qui lui non plus n'est pas manchot à 3 points. Et voilà le résultat. 2 shoots à 3 points les Knicks en quelques secondes. Et le match vit un nouveau tournant. C'est sans doute pas le dernier dans cette rencontre. Lenard qui a manqué 35 matchs des 50 que comptait cette saison. Pour un problème de tibia, il a dû être opéré. Il est revenu simplement le 13 avril, juste avant les playoffs. 69-64 en faveur de Miami. On va jouer sur Alonzo Mourning face à Larry Johnson, qui aurait été celui qui aura défendu le plus de temps sur Mourning. Patrick Ewing doit défendre sur Weatherspoon, pas facile non plus. Et regardez, c'est magnifique les changements en défense du côté des Knicks qui permettent aux Knicks de ne pas être trop déstabilisés par le manque de mobilité et Larry Johnson élu meilleur rookie de l'année, pas du tout en 93, mais l'année d'avant, puisqu'en 93 c'était bien évidemment Shaquille O'Neal. 93 c'était par contre sa meilleure saison, je vous le disais, dans le deuxième meilleur 5 défensif, dans le deuxième des meilleurs 5 tout court de la ligue, avec 22 points par match en moyenne, 10 rebonds. Après avoir tourné déjà à 19 points et 11 rebonds dans sa première saison avec les Hornets. 44% de chaque côté pour montrer à quel point les deux équipes sont proches dans cette série. Comme toujours, Sprewell face à 2 défenseurs. Il va trouver la faute, Latrell Sprewell. Et attention, Mourning qui va être gêné par les fautes dans cette fin de rencontre. Regardez la tête de Mourning. 4e faute pour Mourning, qui aura joué longtemps avec ses 3 fautes. Tout le 3e carton. Et le premier lancer franc est manqué pour Latrell Sprewell. Latrell Sprewell qui avait fait ses débuts avec les Knicks face au Magic d'Orlando. Il avait mis 24 points pour tout de suite mettre les choses au point dès son arrivée. Lui qui a été plusieurs fois All-Star et notamment
3 fois All-Star, Sprewell, 94, 95, 97. Et il avait notamment été meilleur marqueur de l'Ouest lors du All-Star 97 à Cleveland avec 19 points. Et 5e faute sur Larry Johnson. Attention, Larry Johnson qui a abattu un travail terrible dans la raquette des Knicks. Et on va appeler à la rescousse Kurt Thomas. Mais il ne peut pas tout faire. On a vu à chaque fois qu'il y a... C'est Larry Johnson qui comble dans la rotation les lacunes de Patty Ewing. Ce qui fait que, non content de défendre la plupart du temps sur Mourning, lorsque Weatherspoon se rapproche du cercle, Larry Johnson permute et vient défendre sur Weatherspoon ou PJ Brown lorsqu'il faut. Le rebond de Chris Child. Chris Child qui a fini d'étouffer Tim Hardaway, qu'on ne voit plus, mais il reste encore du temps à Hardaway pour briller dans cette rencontre. 1 sur 8 à 3 points pour New York, 5 sur 15 pour Miami. On a été à droit ni d'un côté ni de l'autre. 30%, c'est encore à peu près acceptable du côté du 8. En revanche, c'est absolument dramatique quand même du côté des Knicks. Sprewell qui se rapproche du panier. Finalement, il préfère jouer avec Kurt Thomas. Patrick Ewing. Oh, il marque Patrick Ewing avec la faute en prime. Ewing n'est pas mort. C'est le message envoyé par le grand Pat. Regardez ça, hop, swish. Shoot manqué, lancer franc manqué plutôt de Patrick Ewing. Et Tim Hardaway. Hardaway gets a screen, Brown wide open, he doesn't see him. Bon ballon encore pour Dan Marley. Il a compris, Tim Hardaway, que son shoot n'était pas là. Et il joue maintenant pour ses coéquipiers. Et là, il a encore été sauvé un ballon. De quelle manière, Tim Hardaway? Et regardez la défense de Chris Child sur Voshon Leonard. Mourning. Bonne défense de Kurt Thomas qui vient contrer Zo Mourning dans son turnaround jump shot. L'affront suprême pour Mourning. Sprewell qui persiste à jouer de haut panier, ça lui réussit pas vraiment. Et Tim Hardaway avec encore un bon ballon pour Voshon Leonard. Marley, le shoot de Tim Hardaway, rebond de Patrick Ewing avec Chris Child. 6 minutes 35 à jouer dans ce dernier quart-temps du dernier match de ce premier tour des playoffs 99 entre Miami et New York. Dans moins de 7 minutes, l'une de ces deux équipes sera en vacances. Le contre de Mourning, c'est pas fini derrière Inès Sprewell et Patrick Ewing maintenant. On attend des sommets d'intensité comme prévu, on l'avait annoncé. Les joueurs des deux équipes le disaient, personne ne voyait de match ou de large victoire pour l'une des deux équipes. Tout le monde se préparait à une guerre de tranchées, c'est le cas ce soir. Petit score, 6 minutes à jouer et 2 points d'écart simplement. PJ Brown qui est court, le rebond 1 de plus pour Patrick Ewing. Là, si Patrick Ewing emmène les Knicks à la victoire dans l'état avancé de fatigue, de blessure dans lequel il est, il va rentrer dans les légendes de ces joueurs qui se sont surpassés dans des moments décisifs, comme Jordan face au Jazz, comme Bernard King il y a bien des années maintenant avec les Knicks déjà. Sous l'air, Hubie Brown. Regardez Alan Houston qui se met au diapason de son vétéran de coéquipier et qui retrouve un peu de son adresse. 69 partout, 5-3. 5 minutes 36 à jouer dans ce quatrième quart-temps du match numéro 5 du premier tour des playoffs 99 à l'Est entre New York et Miami, la tête de série numéro 1 de la conférence face au dernier qualifié.
All right, Jim. Et tout va se jouer dans un peu plus de 5 minutes de jeu. Terry Porter, shoot impossible. Et on a été au bout des 24 secondes. Les joueurs remplaçants des Knicks sont tous debout sur leur banc. Et regardez cette bague de champion dessinée dans le vestiaire du 8. Pat Riley en a quelques-unes des bagues. 4 obtenues avec les Lakers. Patty Ewing, plus la bague de champion de 72. Il était déjà dans cette équipe, Pat Riley. Oh, le ballon arraché. Et le ballon toujours pour le 8 avec Mashburn qui va jouer sur Alonzo Mourning. Et Mourning qui marque. Et qui lève les bras au ciel, Alonzo Mourning. Et Miami qui reprend 2 points d'avance. 4 minutes, un peu plus à jouer. Et tous les ballons passent par Latrell Sprewell. Et le problème, c'est que regardez, il y a 4 joueurs des Knicks qui regardent ce qui se passe d'un côté en attendant que Latrell Sprewell les sauve. Mais là, c'est Chris Child qui prend ses responsabilités. Et les Knicks qui reprennent l'avantage. Quel chassé-croisé dans ce match. Moins de 4 minutes à jouer. 2 sur 9 pour les Knicks à 3 points. Mais là, ce panier fait du bien. C'est le moins que l'on puisse dire. Mashburn qui va y aller tout seul. Et Patty Ewing, on se demandait s'il allait pouvoir ne serait-ce que jouer quelques secondes dans ce 4e carton. Et il est là. Depuis le début du carton, il se bat, il est sur tous les ballons, il marque des paniers importants, Patrick Ewing. Thomas unable to move his feet quick enough to stay with the shorter, more agile Jamal Mashburn. Mashburn qui va bénéficier de lancers francs. Mashburn, his first free throw could tie it. Tonight on Dateline, Flojo sprinted to Olympic gold. Her sudden death shocked us all. What really killed Florence Griffith Joyner? Allez, Mashburn, ses lancers francs sont ultra importants pour rester dans le match. On sait que le 8 a eu beaucoup de problèmes au lancer franc. On sait que les joueurs de Miami peuvent craquer dans ces fins de match. Surtout parce que année après année, ils ont de plus en plus de pression pour battre cette équipe des Knicks. Sprewell. Quelle défense, quelle défense. Christian qui ressort l'interception de Marley. On la sentait venir, cette interception. Déjà Terry Porter avait posé beaucoup de difficultés à Latrell Sprewell. C'est finalement Dan Marley qui a eu le dernier mot. Et on va bientôt rentrer dans les 3 dernières minutes. Mourning. Sans solution, Alonzo Mourning. Bon ballon pour Mashburn, ligne de fond. Et le rebond de Chris Child. Houston. Oh, Houston qui perd un nouveau ballon. Et derrière, l'interception. Oh là 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 là, festival défensif. À l'image de ces séries depuis 3 ans, ces 2 interceptions coup sur coup d'un côté et de l'autre. Les ballons perdus, vous avez vu passer ça. 5 secondes pour shooter. Larry Johnson qui est passé ligne de fond. Quel démarrage. Et Marcus Camby qui lève les bras au ciel. Marcus Camby qui avait battu grâce à un shoot à 3 points Miami cette saison. Lui dont ce n'est absolument pas la spécialité. Les Knicks qui avaient remonté 20 points de retard pour venir s'imposer. C'était il y a 2 semaines, pas très loin des playoffs. Regardez là, les Sonics face aux Nuggets et cette défaite en 5 matchs. Et cette image de Mutombo restée est devenue légendaire. Les Nuggets qui avaient ensuite poussé les Jazz dans leur dernier retranchement
retentissement avant de finalement 2 s'incliner. minutes to go, plenty of time. Riley's trying to get something going to the hoop. They know the penalty Alonso situation Mourning. coming up. Mourning against Ewing, 7 on the shot. Mourning. Le hook shot de Alonso Mourning qui prend ses responsabilités. C'est à lui d'envoyer le hit en demi-finale de conférence. Et pour l'instant, Miami compte un petit point d'avance. Moins de 2 minutes à jouer. Le show de Crystal, il était en confiance après son 3 points de tout à l'heure, mais cette fois, ça n'est pas rentré. Et chaque action est décisive maintenant. 6 sur 14 dans ce carton, 5 sur 14. Les deux équipes toujours aussi proches. Mourning. Oh, et la bonne défense de Patty Ewing qui oblige Mourning à ressortir un ballon alors qu'il n'y avait plus de temps sur l'horloge. Temps mort demandé par Patrick Ewing. Et il a encore des leçons à donner à son successeur en quelque sorte, Patrick Ewing. Et la porteur ne pouvait absolument rien faire avec ce ballon. Temps mort demandé par Jeff Van Gundy et les Knicks. 1 minute 20 à jouer. During the break, they play nothing but inspirational messages. 75-74. Une longueur d'avance pour Miami. On va essayer de s'accrocher à cet avantage du côté du hit pour enfin passer. On va pas dire enfin parce qu'ils ont déjà passé ce premier tour une fois, mais le reste du temps, eh bien, ils étaient abonnés à ces défaites. En 97, les Knicks avaient eu raison et puis les Bulls après. Les Knicks avaient cédé, mais les Bulls avaient ensuite battu facilement le hit. Et le ballon va être rendu à Miami. Regardez ça. The teacher-pupil relationship on full display, the little hitch that only the real great ones have ever mastered. Patrick Ewing, pas de faute sur Patty Ewing en tout cas. Et derrière, Porter qui arrache ce rebond. La faute est pour Charlie Ward. 4 points et 4 fautes. Throughout his career. Et Terry Porter qui va aller au lancer franc, 2 sur 8. Il a été maladroit, mais il a apporté beaucoup d'autres choses en défense, notamment 2 fois finaliste avec les Trailblazers. Terry Porter, joueur sorti d'une minuscule fac de NAIA. Il avait été choisi en toute fin du premier tour en 85 et il n'aura cessé de progresser, formant un duo redoutable à la fin des années 80 et puis au début des années 90 avec Clyde Drexler. Drexler a eu sa chance avec les Rockets après avoir quitté les Blazers. Terry Porter aimerait bien avoir lui sa chance avec Miami. Et Terry Porter qui ne craque pas, qui met ses lancers francs. Et temps mort, nouveau temps mort à suivre. Et le hit qui mène maintenant 77-74 à moins d'1 minute de la fin de ce match. Plus 3. Et regardez, même Pat Riley a du mal à regarder ces images. Et on joue toujours sur Sprewell, toujours dos au panier, face à Terry Porter. Sprewell, c'était difficile, mais le rebond de Patrick Ewing et la faute de Mourning. Patrick Ewing qui va devoir aller gagner ses points au lancer franc. Il a vécu cette situation en nombre incalculable de fois. Et Patrick Ewing qui met le premier lancer franc. 21 points pour Mourning, mais c'est sa 5e faute. Et le deuxième est réussi également pour Patty Ewing qui lui non plus ne craque pas dans ses moments décisifs. Et 77-76. 1 point d'avance simplement pour Miami. Ce petit point
Terry Porter avec Tim Hardaway. On va essayer de manger le plus possible le chrono, mais le ballon est intercepté par les Knicks. 20 secondes et temps mort demandé par Latrell Sprewell. Et le ballon perdu par Tim Hardaway. Lui qui avait été le héros du match de 97, de ce 7e match. Et là, c'est peut-être tout le contraire. Regardez ce ballon qui lui échappe. Il perd ce ballon absolument tout seul. Et 19 secondes 9. Les Knicks vont quasiment pouvoir aller au bout de la possession. 9 sur 19, 6 sur 16 pour Sprewell. On a beaucoup joué sur Sprewell, alors pourquoi pas sur lui une fois de plus. Tout le monde a été plus ou moins maladroit du côté des Knicks, excepté Patty Wing. Alors on peut jouer sur Patty Wing, ce serait la belle histoire, mais on va sans doute s'en méfier du côté de Miami. Plus de temps mort du côté des Knicks, encore 3 côté Heat. Et les Knicks qui vont bénéficier évidemment d'une remise en jeu milieu de terrain. 19 secondes 9 à jouer et 19 secondes sur l'horloge, donc ils peuvent aller au bout. Et voilà, c'est encore une série, une saison à l'Est dominée par le Heat, mais ils peuvent tout perdre sur cette possession des Knicks. Les Knicks, eux, peuvent tout gagner après une saison faite de multiples tourments. Allez, la remise en jeu, allez pour Charlie Ward avec Latrell Sprewell. C'était attendu. Alors, est-ce que Sprewell va tenter et va jouer pour lui? Bien pris en défense, Patrick Ewing. Pour l'instant, c'est pas très bien fait. Ça de la part des Knicks. Sprewell qui s'enferme. Pour qui ce ballon? Il est pour New York. Ça a été très mal géré cette dernière possession de la part des Knicks. C'est pas fini, il leur reste 4 secondes. Mais on va avoir du mal à mettre en place un système correct. Là maintenant c'est petit bonheur la chance. Alan Houston. Alan Houston a une main. Oh, ça rentre avec un rebond sur le cercle puis sur la planche avant de rentrer. Le tout à 8/10 de seconde et les Knicks qui sont en tête et qui sont en passe d'éliminer le Heat pour la 2e année de suite à ce stade de la compétition au premier tour. Et en passe aussi d'entrer dans l'histoire en devenant la 2e équipe classée numéro 8 à éliminer une tête de série numéro 1 dans une série de playoffs en NBA. La première équipe à réaliser cela dans la conférence Est. Regardez ça, alors c'est vraiment à l'arrache, on va dire, parce que là, Alan Houston, on se demandait vraiment comment il allait pouvoir s'en sortir. Regardez ça, et il est bien pris par Marley, il parvient à passer un bras. Un shoot à une main, ensuite ça rebondit 2 fois avant de rentrer. Et il n'y a vraiment que dans une série entre les Knicks et le Heat que l'on peut voir ce genre de panier à Alan Houston qui a été inexistant et qui trouve la rédemption là avec ce shoot. Regardez l'explosion de joie. Van Gundy, lui, jette tout de suite un coup d'œil sur l'horloge, mais sur le bon des Knicks, c'est de la folie. Chris Dudley, ce cheerleader en survêtement pour New York. Mais Marcus Camby, qui lui non plus n'a pas beaucoup joué. On voit Don Cheney, ancien coach des Rockets, sur le banc assistant de Jeff Van Gundy. Et un petit point d'avance maintenant pour New York. Alors en 8/10 on peut marquer, mais c'est difficile. Oh là, quel shoot, regardez ça, jboing, et ça rentre. C'est irréel ce shoot d'Alan Houston. Alors là, il faut donner un ballon et shooter dans la foulée. C'est donc la remise en jeu qui est primordiale. On voit Herb Williams, le vétéran. Et Mourning, peut-être Mourning, il avait fait ça face aux Celtics. On vous en a déjà parlé dans le match numéro 4 de la série du premier tour entre les Hornets et les Celtics.
avec un shoot déjà hallucinant à l'époque, alors qu'il était rookie simplement, Alonzo Mourning. Depuis, il en a mis bien d'autres des shoots, mais pas aussi importants. Tim Hardaway, lui, a été très maladroit durant les 5 rencontres. Et ce serait peut-être risqué de jouer sur lui, mais on l'a dit, c'est surtout à qui va-t-on pouvoir donner ce ballon sur la remise en jeu. Delay of game, c'est pour que les Knicks puissent voir le placement des joueurs de Miami, essayer de déchiffrer ce qu'ils vont essayer de faire. La remise en jeu est pour Terry Porter. Oh, c'était bien tenté ça de la part de Terry Porter, mais ça ne rentre pas. Et victoire des Knicks pour la 2e année de suite, et Jeff Van Gundy trouve encore à redire. Qu'importe, les Knicks se sont qualifiés, c'est quand même l'essentiel. Victoire 78-77, victoire 3-2 des Knicks, c'est nouvelle déception pour le Heat de Miami. Et Patrick Ewing qui dit j'ai dû m'accrocher. C'est ça les playoffs, il faut se sortir les tripes. Et on a fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'apporter à cette équipe et pour permettre la victoire ce soir. Et c'est la stupeur dans la salle, dans la Miami Arena. On revoit le shoot d'Alan Houston, shoot décisif. Et victoire des Knicks qui élimine la tête de série numéro 1.